Il s'est tenu du 25 au 26 janvier 2018 à Ouagadougou la première session du groupe de travail sur l'assistance technique à la société civile organisée par le réseau Accès aux médicaments essentiels RAM à travers la plateforme régionale de coordination et de communication de la société civile de l'Afrique francophone PRF. Pour cette première session, le travail va surtout se baser sur des pistes d'action que nous avons dégagées en 2017 lors d'un forum sur la société civile que nous avons tenu au Sénégal. Et ces pistes d'action étaient restées, à notre sens, assez vagues et avec des propositions qui n'étaient pas tout à fait opérationnelles. Donc pendant ces 2 jours, nous allons revisiter effectivement ces pistes d'action et de réflexion. Et nous allons voir comment chacun de nous, en mettant en contribution ce qu'il a déjà planifié pour 2018-2019, comment est-ce que nous pouvons mettre tout cela en commun pour rendre ce plan plus efficient et plus opérationnel. C'est vraiment le travail que nous devons faire lors de ces 2 jours. Placé sous la présidence du ministre de la Santé et représenté par son chargé de mission, M. Éric Tourouman, la cérémonie d'ouverture a connu la présence effective de participants venus d'horizons divers. Alors, le ministère de la Santé, en réalité, suit attentivement les travaux de ce groupe constitué d'organisations de la société civile. Disons que le ministère suit attentivement parce que ce qui va ressortir de ces travaux, le ministre en tout cas nous a chargé de dire en tout cas l'ouverture du ministère quant aux résultats et que le ministère vraiment est prêt à accompagner les OSC. Le Fonds mondial a renouvelé sa confiance au RAM en lui accordant pour la 2e fois consécutive l'hébergement de la PRF avec une couverture pays qui passe de 18 à 24. La chargée de projet PRF, Ida Savadogo, a saisi l'opportunité de cette rencontre pour faire une présentation sur le rôle de la PRF et la planification des activités en lien avec les pistes d'action du groupe de travail sur l'assistance technique à la société civile en Afrique francophone, GETATAF. Juste un petit rappel du rôle de la plateforme qui est d'aider à coordonner l'assistance technique, organiser la société civile autour du programme du Fonds mondial et informer les OSC et les encourager à demander des assistances techniques. Il faut dire que le groupe de travail sur l'assistance technique à la société civile en Afrique francophone GETATAF a été mis en place lors du forum sur l'assistance technique qui s'est tenu en mai 2017 à Saly, Portudal, au Sénégal. Ce groupe est composé des financeurs, des prestataires et des bénéficiaires d'assistance technique venant du Burundi, du Cameroun, de la France, du Mali, du Sénégal, de la Suisse, du Togo ainsi que du Burkina Faso. L'objectif général de la rencontre de travail a été d'élaborer un plan de travail opérationnel sur la base des pistes d'action issues du forum, du plan de travail de la PRF et des opportunités disponibles au niveau des fournisseurs d'assistance technique. Alors, c'est comme le directeur le disait, vous savez que la société civile fait beaucoup d'efforts depuis la lutte contre le VIH-Sida. Et donc, il y a pas mal d'initiatives qui ont été mises en place en termes d'assistance, en termes d'observatoire. Et donc, la société civile va certainement harmoniser ses points de vue en termes d'assistance technique pour pouvoir mieux accompagner les politiques publiques dans le cadre de la lutte contre le VIH-Sida, le paludisme et la tuberculose au Burkina et en Afrique francophone. Les participants ont pu suivre une présentation du directeur exécutif du RAM sur les pistes d'action qui avaient été proposées à Saly, Portudal, au Sénégal, à partir de 3 principaux axes, à savoir l'accès à l'assistance technique, la qualité de l'expertise et la pérennité de l'assistance technique. Voilà un peu les pistes de réflexion qui avaient été dégagées, améliorer la visibilité des opportunités d'assistance technique à travers la plateforme. Durant ces 2 jours de travaux, les participants ont fait une analyse ouverte des orientations définies lors du forum sur l'assistance technique à la société civile qui a permis de reformuler et ou de retenir les pistes d'action les plus pertinentes et réalisables. Au cours de cette réunion, nous avons découvert beaucoup plus d'opportunités et nous nous sommes dit
serait très intéressant qu'on puisse se retrouver en tant que société civile, réfléchir et voir comment est-ce que nous allons nous approprier les acquis et être plus utiles. Ils ont également examiné les opportunités du plan de travail de la plateforme régionale de coordination et de communication de la société civile de l'Afrique francophone pour enfin dégager un plan de travail opérationnel. Un document narratif qui revient sur les priorités, les activités, les acteurs de mise en œuvre et l'organisation de la mise en œuvre et une feuille, un tableau simple qui résume toutes les interventions qui vont être faites. Nous avons ainsi discuté s'il fallait le budgétiser. Nous avons convenu qu'il ne fallait pas, dans la mesure où les budgets sont dans les entités, les différentes entités qui sont responsables de la mise en œuvre. Nous avons dégagé quelques lignes d'activité qui n'ont pas encore été endossées par l'une ou l'autre activité. Nous allons les mettre dans un shopping list qui va être annexé au document pour que si des gens sont intéressés de les endosser, ils vont les intégrer dans le document en face de leur nom. En réponse aux attentes exprimées par les participants, le directeur exécutif du RAM a procédé à une brève présentation de ICAT, qui est un réseau social des organisations de la société civile et des fournisseurs d'assistance technique, à travers lequel les deux acteurs s'informent mutuellement des offres et des besoins en assistance technique. Donc quand vous rentrez, vous avez cette fenêtre-là, où effectivement on vous demande un pseudonyme et puis un mot de passe que vous allez mettre. Si vous n'êtes pas encore inscrit, vous avez en bas ici, si vous êtes une association, vous allez avoir inscrit mon association. Si vous êtes un fournisseur, vous allez avoir inscrit ma structure d'assistance technique. Donc pour tous les fournisseurs d'assistance technique, tout comme je l'avais dit hier par rapport à l'initiative 5%, que les MAE ou bien que les conseillers veulent créer des profils, c'est à ce niveau-là. Donc je vais rentrer avec un profil fournisseur d'assistance technique. Et voilà, quand vous allez rentrer à ce niveau-là, réservé pour l'affichage de données, si vous voulez voir l'auto-évaluation d'une association, vous rentrez ici et normalement si vous cliquez ici, toutes les associations qui sont inscrites sur la base de données, leurs noms vont sortir à ce niveau-là. Donc vous pouvez sélectionner l'association que vous voulez regarder. Et comme j'ai dit aussi au départ, une association peut faire plusieurs évaluations. Il a fait une évaluation au départ, il a eu des évolutions dans sa capacité, il est devenu faire une autre évaluation. Le système enregistre au fur et à mesure et conserve. Il est important de relever que c'est au cours de cette première session du GETATAF à Ouagadougou, au Burkina Faso, qu'un sous-groupe de travail société civile dans la task force a été mis en place afin de valoriser davantage la contribution des communautaires. Ce sous-groupe est présidé par l'ONG Dimension Humaine du Togo. Au terme de ces travaux, il y a beaucoup de choses que nous retenons. Notamment beaucoup d'opportunités qui restent à saisir au niveau des pourvoyeurs. Et on voit aussi qu'en tant que société civile, nous devons beaucoup travailler pour saisir toutes ces opportunités afin de rendre opérationnelle l'assistance technique au niveau de des organisations de la société civile. Je pense qu'on a répondu à nos objectifs qui étaient de revenir sur ce plan d'action et de l'opérationnaliser pour être en mesure tout au long de l'année 2018 et même l'année 2019 de travailler et de remplir nos objectifs puisqu'on a tous décidé de travailler ensemble pour améliorer notre assistance technique et la rendre à la fois plus accessible et de meilleure qualité pour les organisations de la société civile. Au terme de ces 2 jours de travaux, nous avons pu tenir une
une réunion de travail, c'est un groupe de travail. Déjà, le fait d'avoir réussi à tenir cette réunion de travail est très important dans la forme. Deuxièmement, il y avait des points importants à discuter. C'est arriver à avoir un plan consolidé des différentes initiatives que les entités engagées dans l'assistance technique aux structures communautaires sont en train de mener. Mettre en commun ces initiatives sur la base des pistes qui ont été dégagées à l'atelier de Sali à Dakar procédait d'une démarche qui nécessitait qu'on arrive à ramener les différents acteurs au même niveau de compréhension de ces pistes. Deuxièmement, à les amener à avoir un regard sur leur propre plan de travail pour voir qu'est-ce que dans leur plan de travail pouvait contribuer à la réalisation de ces pistes d'initiatives qui ont été dégagées. Et je pense que nous sommes satisfaits à ce jour de ce qui a été fait. Le travail reste à faire dans les prochaines étapes et je pense que nous allons ensemble le faire. Et l'objectif de la réunion, c'était de voir comment concrètement nous pouvons traduire les pistes d'action en activités concrètes pour que l'implication de ce groupe puisse arriver à harmoniser, coordonner et l'assistance technique pour plus d'efficacité sur nos organisations de la société civile. Et je peux dire que l'objectif est atteint parce que chaque fournisseur d'assistance technique, chaque prestataire a pu nous dire exactement quelles sont leurs orientations, quelles sont les opportunités que nous pouvons exploiter. Et du coup, nous sortons avec un plan stratégique, un plan opérationnel plutôt, qui ne nécessite pas des ressources particulières, mais qui s'appuie sur ce que chacun de nous avait déjà dans son plan de travail et qui est déjà un fort début de coordination de nos actions. Avoir en même temps les financeurs d'assistance technique, les prestataires privés comme associatifs, et puis avoir même les bénéficiaires qui intègrent leurs approches ensemble. Je pense que ça a été le grand succès de cette rencontre et un bon début quand même pour un renforcement structurel de la société civile dans la sous-région. En rappel, la communauté internationale a fixé des objectifs à l'horizon 2030 pour venir à bout des maladies prioritaires telles que le sida, le paludisme et la tuberculose. L'apport des organisations de la société civile est inestimable dans l'atteinte de cet objectif et pour y arriver, le renforcement de leurs capacités à travers l'assistance technique est un élément fondamental.